à toutes et à tous. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui pour partager avec vous un retour d'expérience autour d'un partenariat avec une association qu'on a tissé récemment. Moi, je suis Mélodie Bouchard, je suis responsable du pôle marketing patient au sein de la division Sodexo Santé et je suis diététicienne de formation. Et mon rôle et celui de mon équipe aujourd'hui, c'est d'apporter des approches personnalisées et adaptées de restauration pour les patients en établissement de santé. Donc, on a noué un partenariat récemment avec l'association AIDA. La particularité de ce partenariat, c'est qu'il est beaucoup tourné sur l'après-traitement. Et vous allez voir la spécificité de cette association-là, qui est tournée autour du cancer pédiatrique, dont on n'a pas encore beaucoup parlé aujourd'hui. Je vais juste vous laisser la parole à Rêve, qui est bénévole dans l'association et qui tenait, même si elle n'a pas pu être aujourd'hui parmi nous, à vous présenter l'association avec ses propres mots. J'espère que le son... Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Rêve Judge, j'ai 19 ans et je suis bénévole chez AIDA depuis maintenant 3 ans. Donc je viens de base de région parisienne où j'ai commencé à être bénévole chez AIDA et aujourd'hui je suis à Marseille et je suis staff bénévole. AIDA, c'est une association qui a été créée il y a 10 ans maintenant par Léam Canas quand elle avait seulement 15 ans. Elle s'est rendue compte que dans les structures hospitalières, les jeunes étaient très isolés durant leur traitement. Elle a voulu pallier à ça. Donc AIDA a vraiment 3 objectifs principaux qui sont de pallier d'abord à l'isolement des jeunes au sein des hôpitaux, notamment avec différentes activités qui sont organisées durant lesquelles les bénévoles vont faire des jeux de société ou des activités assez ludiques, mais également les aider après leur traitement à se réinsérer dans la vie active et surtout sensibiliser les jeunes aujourd'hui à la santé mentale et la santé physique, qui sont des sujets qui sont de plus en plus d'actualité. C'est vrai que AIDA intervient dans 57 structures hospitalières et réussit à toucher 80 000 jeunes par an, ce qui est énorme. Et vraiment important chez AIDA, c'est que c'est une asso qui est faite pour les jeunes, par les jeunes, puisqu'on a une moyenne d'âge qui est de 19 ans. Ça permet justement cet engagement chez les jeunes qui de plus en plus veulent participer à cette vie associative, ce qui est vraiment très important. Et c'est aujourd'hui 2200 jeunes entre 15 et 25 ans qui sont accompagnés chaque année par AIDA avec des antennes qui se développent au fur et à mesure et qui permettent à un maximum de jeunes de pouvoir s'engager dans cette vie associative. Bonjour. Voilà, donc merci à Rêve pour ces quelques mots. On la réentendra tout à l'heure pour approfondir le sujet. Côté Sodexo Santé, donc nous on est une filiale du groupe Sodexo, qui est une entreprise française, familiale, qui a été fondée en 1966 par Monsieur Bellon, que vous voyez à l'écran, et qui est aujourd'hui le leader mondial de la restauration durable à tous les instants de la vie. Et dans les instants de la vie, aujourd'hui, il y a le soin. Donc il y a une division aujourd'hui qui est dédiée à ce sujet-là au sein de notre entreprise. Donc, chez Sodexo Santé, on se veut un véritable partenaire de soins. On est convaincu de l'importance de l'alimentation au sein des établissements de santé, pour les patients, mais pas que. J'ai eu des échanges tout à l'heure aussi sur le sujet des personnels de soins. Voilà, l'alimentation vient vraiment couvrir l'ensemble de la communauté hospitalière et est très, très importante au sein de ces établissements. Et on est surtout convaincu de notre rôle de contribution aux soins par l'alimentation et la nutrition des patients. Donc, c'est l'un des 4 piliers que vous voyez de notre proposition de valeur à l'écran. Et sans passer en revue l'ensemble des chiffres les chiffres clés qui sont présentés en dessous de la slide, ce qu'il révèle, c'est notre maillage territorial et l'impact sur le territoire qu'on est capable d'avoir, ce qui a son importance aujourd'hui dans notre partenariat avec l'association AIDA, cette présence nationale et notamment dans 230 établissements de santé aujourd'hui. Donc on a la capacité et surtout on a l'envie d'agir. Et c'est pourquoi l'année dernière, on a noué un partenariat avec l'association donc AIDA. Vous voyez ici la photo de la signature officielle pendant le salon Santexpo. Ce partenariat, évidemment, il est constitué d'un soutien financier, mais il est surtout constitué d'un apport d'expertise, et même d'expertise avec un S. Il porte sur 2 volets, donc les 2 volets d'accompagnement que vous voyez sur la slide. Le premier, c'est l'alimentation, c'est notre cœur de métier, avec la double jambe diététique et culinaire. Donc aujourd'hui, on a de nombreux professionnels qui sont capables d'accompagner sur le sujet. Et le deuxième volet, c'est l'insertion, parce qu'on est face à des jeunes qui, après leur traitement, ont été isolés, soit de leur parcours scolaire, soit de leur parcours professionnel, s'ils l'avaient déjà entamé. Et l'idée, c'est de venir utiliser notre présence nationale et la palette de métiers qu'on a aujourd'hui dans l'entreprise pour les accompagner à se projeter dans l'avenir, et notamment pour reprendre une activité professionnelle. Et je vais laisser Rêve
vous introduire le contexte du premier événement marquant de ce partenariat qui était un week-end de U2. Hop. Donc, comme je l'ai dit, AIDA intervient autour de plusieurs actions et notamment ce qu'on appelle les week-ends Highway to Health ou les week-ends U2, qui sont des week-ends durant lesquels les jeunes peuvent se rencontrer et parler de leur vécu par rapport à la maladie, mais pas que. La différence, c'est que les week-ends U2 ont en général un thème qui est choisi et moi j'ai pu staffer lors du week-end U2 sur le thème de l'alimentation. Donc du coup, ce week-end a eu lieu à Marseille et était autour de l'alimentation. Donc c'est vrai que c'était le premier week-end qu'on faisait en partenariat avec une entreprise et il s'est vraiment très bien passé. On a pu aborder les sujets de l'alimentation, de la nutrition de manière assez ludique et de manière complètement décomplexée. Et ça nous a permis d'en apprendre beaucoup plus. Les jeunes ont pu se rencontrer, partager leur expérience et on a pu parler de nourriture et on a bien mangé également. Le week-end U2 a duré 2 jours. Il y avait 10 jeunes et 3 staffs. Et c'était vraiment un moment de partage qui a été très enrichissant pour nous tous puisqu'on découvre toujours plus de choses, que ce soit sur l'alimentation ou quoi. Et c'est vraiment quelque chose que les jeunes ont apprécié. On a eu beaucoup de retours concernant cet atelier et ce week-end en général. Donc les jeunes étaient vraiment ravis et le staff aussi. Merci beaucoup à Sodexo. C'était vraiment un week-end incroyable. Donc voilà, vous voyez les sourires des jeunes sur l'image. J'en profite pour remercier notre client du CH Valvert qui nous a gentiment laissé les locaux pour qu'on puisse organiser ces ateliers. Et justement, je voulais aller un petit peu plus loin sur le contenu de ces 2 journées. En fait, chaque journée a représenté une des jambes du volet alimentation. La première jambe, c'est le volet diététique. Bon, c'est pas le plus drôle, mais c'est hyper important de commencer par là. Et donc, ce temps fort a commencé par une partie un peu théorique, qui n'a pas duré très longtemps pour pas les assommer, mais pour remettre tout le monde un petit peu sur un même niveau de compréhension des enjeux de l'équilibre alimentaire et des grands principes de la nutrition. Donc il y en avait qui étaient extrêmement sensibilisés, qui ont vraiment aidé les autres à comprendre, et d'autres qui n'en avaient pas vraiment entendu parler. Donc voilà, ça a permis de remettre un petit peu de contexte. Et puis ensuite, très vite, on les a fait s'affronter autour de défis. Ça, c'était quelque chose, et c'est l'importance de la co-construction des ateliers. L'association nous a vraiment dit que voilà, ça les stimulait beaucoup d'être en affrontement les uns contre les autres. Donc on a joué le jeu et on a organisé des défis. Le premier, c'était ce qu'on a appelé le blind test végétal. L'idée, c'était de leur montrer la diversité des légumes qui peuvent exister à travers un jeu type de blind test avec les yeux bandés. Et puis le deuxième temps fort, un petit peu, c'était un défi qui s'appelait le jeu des pairs autour des fréquences de consommation recommandées par groupe d'aliments. Et là, il y avait des grosses surprises pour certains jeunes qui s'étaient auto-convaincus qu'ils devaient arrêter de consommer certains aliments ou au contraire qui en consommaient beaucoup plus sur certaines autres catégories. Donc voilà, c'était l'idée de ne pas stigmatiser, de maintenir surtout la notion de plaisir. Le plaisir, c'est tous les jours dans l'alimentation. Et voilà, ils sont beaucoup amusés pendant cette journée-là. Mais encore plus, je pense, pendant la deuxième, puisque la deuxième jambe, c'est la partie culinaire, le goût, les techniques culinaires. Et donc là, ils se sont affrontés. Donc ils étaient en 5 brigades que vous voyez à l'écran. Ils se sont affrontés en cuisine autour d'une thématique qui était la quiche. Pourquoi la quiche ? Parce qu'on voulait vraiment les faire travailler sur une recette qu'ils puissent refaire à la maison. Pas quelque chose complètement inaccessible sur le plan des ingrédients ou sur le plan des techniques culinaires. Et donc ils étaient accompagnés en cuisine par 2 chefs Sodexo Santé qui étaient vraiment ravis de partager leur passion et puis leurs astuces pour abaisser une pâte ou pour lustrer la quiche en fin de cuisson. Et puis aussi par notre chef étoilé partenaire Ludovic Turac qui avait fait... on était à Marseille, donc c'était assez évident qu'il puisse se joindre à eux et pareil, leur partager sa passion et ses trucs et astuces. Donc ça s'est très bien passé. Bon, il y a toujours un gagnant dans des concours, mais tout le monde est reparti vraiment ravi de cet atelier-là. Le bilan, c'est 10 jeunes vraiment ravis, les bénévoles aussi. Et puis surtout, une équipe Sodexo Santé touchée, je pense, et hyper émue de ce week-end vécu avec les jeunes. C'est des moments assez précieux et on est très reconnaissant envers l'association AIDA de nous permettre de rentrer dans leur univers et de rencontrer les jeunes. Donc pour terminer, si on doit se projeter, donc dans la suite des événements avec le partenariat avec AIDA, la première chose, c'est qu'une fois qu'on a validé ce format d'atelier, et a priori il a été testé, approuvé à Marseille, l'idée c'est d'aller le déployer dans d'autres régions,
avec les antennes AIDA. Et donc chez nous aussi d'autres équipes Sodexo qui puissent porter le même format d'atelier pour toucher un maximum de jeunes. Et puis il y a aussi toute la partie du programme d'accompagnement à l'insertion professionnelle avec du mentoring, du Vie ma vie, pourquoi pas des offres de stage, d'emploi en fonction des régions. Et donc là, il y a une ville pilote qui a été retenue, qui est Rouen. Donc ça sera lancé très prochainement. Et bon, c'est pas mentionné sur la slide, mais ce contact avec les jeunes, nous aussi, c'est une manière de nous nourrir et d'entendre en direct, sans filtre, leur retour d'expérience, et notamment sur l'alimentation pendant leur hospitalisation. Il y en a qui, naturellement, sont venus nous en parler pendant le week-end. Et ça, nous, c'est hyper précieux pour aller nourrir aussi nos solutions. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir organiser des focus group avec ces patients-là, ceux qui, en tout cas, sont prêts à nous livrer leurs témoignages via l'association donc, AIDA. Voilà, donc pour conclure, je dirais juste que cet exemple-là, il illustre l'impact et le sens que peuvent avoir des partenariats entre des entreprises privées et des associations. Et je suis ravie d'avoir pu vous partager ça, et je suis à votre disposition si vous avez des questions sur le partenariat.